a deux métiers, oui, celui de la formation continue dans la dispense et celui de l'ingénierie lorsqu'on crée des produits de formation. Ça nous a amené, depuis que, si on parle du sujet d'aujourd'hui, du chef de projet e-commerce, c'est un peu lié au fait qu'on était parti de la création de la première licence pro e-commerce en France, qui est aussi partie de Vannes, et qu'on a aussi animé pendant 8 ans. Et ça, c'était dans les années 2000. Donc, vous voyez que le e-commerce, ça existe depuis déjà un certain temps. Et en fait, en partant de cette réflexion-là, on s'est dit, tiens, il y a peut-être autre chose à faire que le format universitaire. C'est plutôt nos clients de l'époque, d'ailleurs, qui nous avaient dit ça. Et on les a écoutés avec, je pense, intérêt sur l'idée que le savoir-faire opérationnel, ça pouvait être une idée fixe à défendre, et ça fait partie aujourd'hui de notre positionnement. Chef de projet e-commerce, on essaye de le teinter, de le typer pour qu'il soit complètement orienté sur la production de compétences opérationnelles. Et c'est ce qui se passe, je crois, assez bien depuis maintenant quelques années. C'était d'abord animateur e-commerce, ce parcours, pendant quelques 8 ans. Et puis, c'est devenu depuis 2 ans chef de projet e-commerce, suite à la demande de France Compétences elle-même, puisque, comme vous le voyez ici, la formation est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. C'est un titre de niveau 6 pour l'harmonisation européenne. Et donc, ça correspond à un niveau équivalent Bac plus 3, reconnu par l'État. Ok, alors la première des questions, c'est peut-être se dire, eh bien, est-ce que vous êtes bien fait pour ça? C'est une question qui me vient assez naturellement. Quand on parle d'orientation, on parle surtout de répondre à cette question. Est-ce que vous êtes bien fait pour ça? Et parce que ça arrive de temps en temps que des gens pensent que ça correspond à certaines choses qui finalement sont pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé au départ. Donc pour vérifier, on a assez vite tendance à vous permettre de vérifier que vous avez bien les prérequis. Ce qui nous intéresse précisément, c'est que vous soyez, comme je dis toujours, que vous soyez jeune en fait. On veut que des jeunes. C'est-à-dire, on veut que des jeunes qui soient jeunes dans leur tête, des gens qui soient curieux, autrement dit, qui aient envie de comprendre, mais finalement, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe derrière moi quand j'achète sur Internet, je vois à peu près du côté de l'acheteur ce qui se passe, mais finalement, si j'imagine être de l'autre côté de la barrière pour essayer de comprendre comment je vais faire pour attirer de nouveaux clients, ben, toute cette curiosité-là, il faut que vous l'ayez, j'ai envie de dire, fondamentalement pour qu'on puisse très bien avancer ensemble. Bon, ensuite, qui dit chef de projet dit qu'il y a sans doute une équipe qui va travailler avec ou autour de vous. Et donc, cette sensibilité au travail d'équipe est aussi un critère. Il faut que vous ayez aussi un niveau bac minimum pour pouvoir entrer dans ce cursus. Sinon, il faudra qu'on en passe par la validation des acquis d'expérience, mais c'est le niveau minimum qui est requis. Et puis voilà. Et puis ensuite, on vous demandera de préparer une petite maîtrise de la culture web globale numérique et marketing numérique en passant une petite certification que Google a mis au point, qui n'est pas très compliqué à atteindre, mais qui nous montre finalement que vous avez bien le niveau de cette culture générale qui nous permettra d'avancer vite ensemble derrière. Voilà. Donc, si je vous parle un petit peu des métiers qui sont autour de chefs de projet e-commerce, dans la gestion de l'activité en ligne, ils peuvent être divers et variés. Enfin, quand je dis autour, c'est des fois, le chef de projet e-commerce peut être aussi amené à endosser ce rôle-là, notamment dans des TPE, PME pour lesquels, vous savez bien, on recherche beaucoup de polyvalence et que finalement, on tiendra, on portera plusieurs casquettes, comme par exemple celui ou celle qui va s'occuper de la visibilité du site ou des sites ou des contenus d'une façon générale pour le charger de référencement ou que ce soit en référencement naturel ou en référencement payant sur le Traffic Manager. Si vous êtes plus dans la dimension stratégique et que vous êtes un peu là pour épauler le dirigeant de la PME qui, lui, n'y connaît pas forcément encore grand-chose, et ça arrive encore souvent, eh bien peut-être que cette fonction de web marketer sera la vôtre.
Si vous vous intéressez plus aux réseaux sociaux et à ce qu'ils permettent autour de la défense d'une image de marque ou dans la relation avec nos communautés, ou même quand on va commencer à chercher à vendre à travers les réseaux sociaux, ça c'est le social seller qui va faire ça, bien sans doute vous serez soit l'un ou l'autre ou les deux de ces deux fonctions-là. Et puis commercial en ligne et web merchandiser, parce que de plus en plus on interagit avec nos clients et nos prospects en live. Et donc, on a besoin de ce métier, de cette fonction-là. Et puis, la rédaction web, ça reste, même si on dit que la photo ou la vidéo, surtout, pousse très fort en ce moment, pour autant, l'écrit, ça reste encore 80% de la com dans nos sujets. Et apprendre à bien écrire pour qu'on soit visible et qu'on s'adresse donc autant aux robots du moteur de recherche qu'à notre internaute prospect, c'est un savoir-faire un peu particulier qu'on essaiera de vous transmettre. Donc voilà, vous voyez qu'il y a déjà quelques métiers là qui sont là. Je parle aussi du webmaster dans une dimension un peu plus large pour celui ou celle qui sera dans l'orientation un peu plus technique des choses. Ok, bien. Si l'on regarde notre marché du e-commerce, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la formation s'intitule chef de projet e-commerce, mais elle pourrait tout autant s'intituler chef de projet e-business, puisque finalement, on va s'intéresser aux deux sphères. Hein, je ne sais pas si j'imagine que vous faites bien la différence. C'est chef de projet e-commerce. E-commerce quand on vend nos produits ou nos services directement en ligne, à travers un système de paiement sécurisé. Et puis, e-business, c'est quand on va chercher à collecter des leads ou des nouveaux prospects ou clients et que les canaux, le site internet et réseaux sociaux serviront à justement les repérer et les collecter pour qu'ensuite ils deviennent et plus tard des clients. Donc, vous voyez qu'il y a deux approches, mais que finalement, ce sont un peu les mêmes leviers web marketing dont on va se servir pour ces deux sphères-là. Et donc, la formation pourrait tout aussi bien s'intituler chef de projet e-business, même si de temps en temps, on typera certaines choses pour que ce soit aussi exploré sur le plan du e-commerce de façon un peu approfondie. Ok, bien, si je vais vite du côté des entreprises partenaires avec lesquelles on travaille depuis tout ce temps, ça fait plus de 1000 personnes qui sont sorties juste des deux régions Bretagne-Pays de Loire. Donc, ça représente aussi 1000 entreprises avec lesquelles on a déjà travaillé. Ils sont tous venus nous voir pour finalement répondre à cette question qui est la même pour la PME comme pour le grand groupe, c'est le savoir-faire opérationnel finalement. Chacun à son étage, on a besoin de faire et de réaliser toute une série d'actions pour mettre en œuvre nos leviers web marketing. Et finalement, ça convient bien à tous les secteurs d'activité déjà, mais aussi à toutes les tailles d'entreprise. Et c'est en cela que c'est intéressant pour nous, parce que finalement, ça permet de croiser aussi les regards entre des activités qui ne se ressemblent pas forcément au départ du fait de la diversité des profils d'entreprises représentés. Bon, voilà quelques-unes qui sont actuellement sélectionnées. Alors, vous voyez que en ce moment et depuis un an, on a eu 118 entreprises qui ont accueilli soit un stagiaire, soit un alternant, avec toutes ces enseignes-là qui sont représentées et d'autres. On n'avait pas la place de toutes les mettre, mais voilà. Ok. D'un point de vue pédagogique, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ce qui nous caractérise, je crois, c'est qu'on essaye de travailler tout en apprenant. C'est-à-dire que on va, pour chacun d'entre vous, avoir une entreprise avec laquelle on travaillera. Et quand je dis on travaillera, c'est que depuis le deuxième jour de la formation, on s'intéressera vraiment au cas de chacune des entreprises représentées. Ça, c'est vraiment une particularité et c'est une force, je crois, parce que à chaque fois, les entreprises vont pouvoir comme ça tirer parti aussi des réflexions que le groupe va pouvoir mener, hein, puisqu'on on le joue en mode travail collaboratif. Hein, dans notre approche, c'est finalement de se dire on va exactement suivre le même déroulé qu'une entreprise qui souhaiterait mettre une activité en ligne suivrait. Finalement, on pose dans un premier temps la question de la stratégie.
web marketing. Et puis, on identifie à partir de ces objectifs qui sont posés là, tous les leviers web marketing qui vont être capables de répondre à ces questions-là. Et on les étudie et on les met en œuvre. Et qu'ils soient des leviers de conquête ou de fidélisation. Et tout cela en mesurant tout ce qu'on fait, et le plus possible. Grâce à l'analytique, ça c'est l'intérêt du web marketing par rapport au marketing classique, c'est qu'on peut mesurer à peu près tout ce qu'on fait, et même en temps réel. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui veut dire que grâce à ça, on pourra facilement réinterroger nos objectifs de départ et faire en sorte que finalement, ça soit un cercle vertueux, comme vous le voyez là, qui soit où on s'améliore de passage en passage. Et step by step, comme ça, on va pouvoir progresser et faire en sorte que l'entreprise aussi avec laquelle on travaille puisse avancer correctement d'un point de vue business, parce qu'on s'intéresse directement au business des entreprises. Ok. Bon, comment fait-on ça? Eh bien, d'un point de vue méthode, on vient de le dire, dans une logique de formation-action, mais aussi grâce à l'apport de toute l'expertise de nos intervenants. Quand vous suivrez un parcours comme celui que je vais vous le détailler dans sa présentation dans le temps, dans son étalage dans le temps, pardon, c'est à peu près une douzaine de formateurs experts que vous allez croiser. Et qui vont vous apporter toute leur expérience, bien sûr, mais aussi peut-être leurs cas clients, et qui vont vous aider, en tous les cas, à réfléchir avec vous aux problématiques, au pluriel, des entreprises avec lesquelles vous bossez. OK. Donc, le partage, la question aussi de groupes qui sont toujours limités chez nous. Hein, on est... alors encore plus en ce moment avec les histoires de distanciation, on est sur des groupes qui ne dépassent jamais 12 personnes. Et donc, ça veut dire qu'on est à la fois capable d'être très concentré sur chacun des cas de chacune des entreprises. Quand je dis on, c'est les consultants dont on parlait tout de suite. Et puis aussi, l'idée du travail collaboratif, comme il est indiqué là, vous voyez, c'est-à-dire que oui, effectivement, vous avez 12 cerveaux qui peuvent se pencher sur chacune des problématiques de chacune des entreprises. Et ça donne du jus quand même, parce que finalement, cette logique de travail collaboratif, ça permet de dégager de la valeur ajoutée. Et je ne sais pas, moi, si je vous prends un exemple, on élabore un jeu concours, on réfléchit sur le sujet du jeu concours, et bien on va se pencher à 12 personnes sur, au fait, et pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre? Ce serait quoi le bon lot? Ce serait quoi la bonne alliance avec le bon partenaire ou le bon sponsor qui pourrait nous permettre de rayonner plus fort? Voilà, etc. Ce serait quoi les bons leviers? Ce serait quoi les bons réseaux sociaux qui permettraient de faire en sorte que ce jeu concours soit le plus vu et répandu possible? Voilà, toutes ces approches-là, finalement, au lieu qu'on les vive un peu chacun dans notre coin, on va pouvoir aussi les partager et faire en sorte que ça accélère un petit peu les processus d'appropriation, et que comme ça, au lieu d'étudier votre seul cas d'entreprise, vous puissiez aussi avoir, encore une fois, des regards croisés sur toutes les entreprises qui sont présentes dans la formation. OK. Bon, les objectifs de la formation, ils sont bien sûr d'abord de se mettre à jour sur les évolutions du web. Et là, de ce point de vue, nous, formateurs, on est assez à l'aise pour se dire ça concerne tout le monde, y compris nous, ça bouge tout le temps. Donc, on a intérêt d'avoir une posture qui est celle d'une remise en question permanente de la réflexion de mais qu'est-ce qui a encore évolué ces derniers temps et qu'est-ce qui nous permet de rayonner autrement aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui nous excite d'ailleurs, hein, évidemment, c'est ce qui est le plus intéressant dans ce métier. Bon, accessoirement, on vous permettra peut-être de découvrir ce que c'est que le e-commerce et le e-business, mais aussi de pratiquer le web marketing. Quand je dis accessoirement, c'est avec la petite avance qu'on peut avoir au départ. Ensuite, toujours dans cette dimension de savoir-faire opérationnel, ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez vraiment dans une optique de maîtriser pratiquement les choses, quoi, finalement, et de maîtriser les outils aussi. Il n'y a pas que les leviers, il y a aussi les outils qui servent à ce que ces leviers rayonnent, qu'il faut apprendre à maîtriser. Et c'est un savoir-faire opérationnel permanent. Tout ça dans une logique que vous soyez plutôt autonome pour gérer une activité en ligne. OK. Bon, accessoirement, vous obtiendrez une certification à l'issue de la formation. Ce sera
Et puis, bah oui, l'idée étant au final d'acquérir des savoir-faire qui soient en correspondance avec les métiers qu'on a décrits tout à l'heure. Alors le dispositif qui est unique en France en soi, il peut s'appréhender de deux façons, soit dans une façon longue en alternance avec un contrat d'alternance. Donc là, de deux choses l'une, vous allez voir tout à l'heure, soit vous avez plus de 30 ans, il s'agira d'un contrat de professionnalisation dans ce cas-là, soit vous avez moins de 30 ans, il s'agira plus favorablement d'un contrat d'apprentissage dans ce cas. Donc, historiquement, si vous voulez, la formation est née plutôt de la formule courte que je viens de vous afficher en stage. Vous voyez que c'est très ramassé dans le temps sur 3 mois. C'était un challenge qu'on s'était posé. On s'était dit, tiens, c'est quand même un beau défi que de démontrer qu'on peut fabriquer des professionnels du e-commerce en 3 mois chrono. Bon, voilà, je pense qu'on l'a démontré maintenant depuis 8 ans, pardon. Et aujourd'hui, depuis que c'est devenu chef de projet e-commerce, on a étalé ça sur l'alternance sur 12 mois la plupart du temps, parce qu'on se rend compte que la pratique, ça aide quand même à encore ancrer plus fortement toutes les compétences en question et qu'il y en a toujours besoin. Et puis que ça permet aussi de se spécialiser un petit peu au-delà de l'approche un peu généraliste qu'on va avoir au départ. Voilà. En tous les cas, vous allez trouver les deux formules. Et suivant que vous avez envie d'aller vite et de passer à une fonction peut-être légèrement différente par la suite, ou à embrasser un poste dans une entreprise très rapidement aussi, peut-être le mode stage vous conviendra. Ou si vous avez un peu de temps et que vous avez décidé d'ancrer vos savoir-faire dans la pratique, en mettant en pratique justement dans une entreprise complètement pendant 1 an durant, alors sans doute la formule d'alternance vous conviendra le mieux. Bon, si l'on regarde un petit peu le programme en détail, donc qui, on l'a dit, convient bien aux deux sphères, hein, du e-business et du e-commerce. On l'a d'ailleurs conçu pour qu'il soit un peu à la croisée des chemins entre ces deux sphères-là. Bon, le programme, ouais, j'espère qu'il est adapté aux besoins et compétences des entreprises. Je pense qu'elles nous le diront tout à l'heure. Ça sera mieux que ce soit elles qui témoignent là-dessus. Intersection, on l'a dit, sur les deux sphères, pratique des outils professionnels. Bon, évidemment, alors peut-être qu'on peut dire un mot là-dessus. Format West, à un moment donné, c'est même devenu une filiale d'un groupe éditeur logiciel spécialisé e-commerce et web marketing. Juste pour vous dire que dans le panorama des organismes de formation et des écoles, on est vraiment très typé sur ce sujet. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi un réseau, évidemment, un réseau d'entreprises partenaires avec lesquelles on travaille, mais aussi un réseau d'éditeurs logiciels partenaires. Et ben, tant mieux, parce que ça nous permet de discuter avec eux et de faire en sorte qu'on puisse obtenir une version premium, par exemple, de tel ou tel logiciel de surveillance des réseaux, d'organisation des réseaux sociaux, de travail sur le référencement naturel, etc., pour que justement vous puissiez avoir accès à des versions, on va dire, poussées et avancées des outils en question. Ok. Pour ceux qui décideraient de suivre la formation en format court sur 3 mois, là, il ne faut pas que vous vous disiez, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en 17 jours de stage seulement. C'est vraiment court. Effectivement, c'est court. Mais n'oubliez pas ce qu'on s'est dit tout à l'heure. En fait, c'est 3 mois de formation action. C'est-à-dire qu'encore une fois, dès le 2e jour de la formation, on travaille pour le compte de l'entreprise. Donc, c'est pas trop 3 semaines de mise en pratique qu'il faut considérer, mais bien 3 mois durant de toute la formation action avec la période d'entreprise en plus qui vient venir en rajouter un petit peu. C'est l'avantage du online finalement, hein, c'est qu'effectivement, on peut bosser, on peut faire tout en apprenant. Alors, on aura quand même un petit prérequis, c'est qu'on cherchera à travailler avec des entreprises qui possèdent déjà leurs outils, qui possèdent déjà un site ou qui possèdent leur activité en ligne, autrement dit, qu'ils soient en place, quoi. Pourquoi? Parce que nous, finalement, on s'intéresse à la gestion de l'activité en ligne en tant que telle, c'est-à-dire à l'animation commerciale, finalement. Or, si les outils sont encore à construire et qu'on passe un temps à cette construction-là, technique et technicienne informatique, on n'est plus dans notre sujet. Donc, pour apprendre, c'est quand même bien d'avoir un socle, d'avoir le site sur lequel rayonner,
d'avoir le site sur lequel s'entraîner surtout. Hein, c'est-à-dire là où apprendre à poser au bon endroit les call to action, apprendre les questions d'exploration du parcours client pour tenter d'améliorer l'ergonomie de ce site, etc. etc. Web merchandiser, c'est-à-dire mettre en avant des produits sur ce site, etc. Donc tout n'est possible que si on a à disposition un site en place. Un site qui sera donc e-commerce, marchand donc strictement, ou e-business, si il n'a vocation que de collecter des leads à travers des formulaires, des demandes de devis ou ce genre de choses. Peut-être certains d'entre vous, vous avez peut-être même des projets. On accueille aussi assez volontiers des créateurs d'activités en ligne. Et ça sera un peu la même règle finalement. Si vous avez décidé de créer votre propre activité en ligne, eh bien pourquoi pas, mais faut-il que vous ayez déjà un tout petit peu avancé et que vos outils soient déjà un peu en place pour qu'on puisse travailler ensemble sur votre site et votre cas à vous. Ok. Bon. Alors, oui, voilà les lieux de formation sur lesquels on se situe. Donc, à la fois dans l'Ouest et à Lyon pour ce que l'on gère en propre. Et puis, un peu partout ailleurs en France, c'est en train de se répandre un peu plus avec les centres partenaires. Pour ce qui concerne nos centres à nous, donc voici physiquement les lieux où ça se passe. Et, ok. Alors, formule courte ou formule longue, peut-être vous êtes en train de vous poser la question. Ça, c'est intéressant de peut-être s'arrêter 2 secondes pour explorer un petit peu les choses. Alors, plus en détail, regardez un petit peu, du point de vue aussi du financement, finalement, quelles sont les voies possibles. Soit vous adhérez à la formule de l'alternance, et dans ce cas, ça sera sur 12 mois, donc, et ça sera un CDD. Alors, vous pouvez faire le choix, par contre, d'aller ou à côté d'une formule courte, donc sur 3 mois, avec plusieurs façons de faire sur le plan du financement. Soit vous déciderez de le financer vous-même, hein, il faut le dire quand même en passant. Hein, c'est quand on est demandeur d'emploi et qu'on a cette chance d'avoir peut-être comme c'est le 3e point ici, des moyens pour financer finalement sa formation, peut-être faut en profiter parce que encore une fois, on l'acquiert assez facilement avec des financements qui sont accompagnés, alors que plus tard, peut-être, on aura plus de difficultés quand on sera en entreprise à se payer, entre guillemets, ces mêmes contenus. Ok. Alors oui, c'est possible de faire valoir votre compte personnel de formation et que vous puissiez même, si vous êtes demandeur d'emploi, le consolider ou le faire compléter avec de l'aide individuelle à la formation. Allez, je termine mon petit tour. Simplement pour vous dire que finalement, si vous décidez de venir chercher une entreprise pour suivre la formation, par exemple en alternance, alors le mieux, ça va être de se retrouver sur notre site formawest.fr, sur le menu recrutement qui est ici tout à fait à droite, pour y retrouver finalement toutes les offres qui sont en cours et qui changent d'ailleurs tous les jours, hein, puisque finalement on a tous les jours des entreprises qui viennent vers nous pour nous proposer des offres d'alternance. Eh bien, vous pourrez donc suivre ce petit chemin. Regardez ça régulièrement, ça bouge vraiment tous les jours. Pour ceux qui viseront la formule courte, et je parle là en particulier plutôt de la partie Bretagne, alors vous pourrez nous envoyer votre CV et une lettre de motivation. Et à partir de là, nous, on va étudier, on va revenir vers vous et on verra si on peut ensemble travailler pour aller chercher une entreprise qui vous correspond et qui soit en phase avec vos attentes. Peut-être ça se fera naturellement et spontanément parce qu'on a déjà l'entreprise. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse une démarche plus proactive. Mais en tous les cas, ça sera un travail qu'on fera probablement ensemble. On va pouvoir clôturer peut-être cette présentation. Je peux vous dire que ce qui nous singularise aussi, c'est le fait que les sessions soient
en rentrée décalée toute l'année hors Parcoursup. Ça, c'est intéressant de se le noter, hein. On a dû réaliser une petite douzaine de sessions sur les 3 villes, Vannes, Rennes et Nantes, et Lyon, pardon, sur les 4 villes depuis l'été dernier. Donc voilà, c'est le rythme, je pense, qu'on va encore suivre cette année. Donc voilà, les prochaines sessions pour Vannes, pour Nantes, pour Rennes, pour Lyon, celles qui sont arrêtées, il y en aura peut-être une autre supplémentaire encore à Lyon, à la rentrée enfin 2 autres même à la rentrée de septembre qu'on n'a pas encore posées. Il faut qu'on en parle avec Camille, là, mais c'est en train de se définir. Ok, bon, voilà pour la présentation que je voulais vous faire un petit peu rapidement quand même, c'est vrai, mais rassurez-vous, on va pouvoir maintenant peut-être passer à une autre dimension de la perception de cette formation en faisant intervenir des témoignages. Et on va le faire aussi bien avec des entreprises qui accueillent donc des stagiaires ou des apprentis et que les stagiaires eux-mêmes qui vont nous parler un petit peu de notre parcours. C'est quand même bien mieux que ce soit eux qui vous en parlent plutôt que moi. Et donc, les témoignages vont se faire par une présentation de 3 entreprises, normalement, et puis des apprentis qui sont dans ces entreprises-là également. Tu nous entends bien, Yvan? Moi, j'entends tout le monde, je reste discret. Bonjour à tous. Voilà. Donc, mon nom est sur l'écran, donc ça sera déjà l'économie de l'orthographe. J'ai le plaisir de co-diriger chravenue.com. Nous vendons en ligne et à distance du matériel de cuisine professionnelle. Nos clients sont principalement des restaurants, on comprend bien, mais aussi des collectivités, des crèches, des cantines et des entreprises, telles pourquoi pas que Format West, si un jour, Jean-Luc, tu avais besoin d'équiper ta salle de pause ou ta salle de repas pour tes étudiants. Mais bon. Jean-Luc et moi, alors on va lever 2-3 trucs. Jean-Luc et moi avons le plaisir de nous connaître depuis de nombreuses années dans nos précédents parcours aux uns et aux autres. Et j'ai eu le plaisir d'accompagner CHR Avenue à l'époque de sa création. Et dès le début, pour témoigner du truc, dès le début, Jean-Luc et moi étions convaincus que ce qu'il leur fallait, c'est forcément quelqu'un qui anime le digital ou qui porte le projet digital en interne. Et pour partager ce succès-là, à l'époque où j'étais leur prestataire et non leur dirigeant ou leur co-dirigeant, on avait dès le début placé quelqu'un d'une promotion, c'était AEC 30 et des brouettes de mémoire, puisque ça s'appelait animateur e-commerce à l'époque et non pas chef de projet e-commerce. Et Alexandra, pour ne pas la citer, était en stage, puis a été embauchée. Depuis lors, j'ai toujours côtoyé cette formation, tant pour être membre du jury de temps en temps, aux côtés de Jean-Luc, qu'également suggérer dans mon réseau privé des gens de suivre cette formation, parce que je crois qu'elle est clé dans la mise en pratique de théories, de toutes les théories numériques qui permettent d'aider une boîte à se transformer numériquement. Et c'est le vrai lourd sujet ces temps-ci. Si toutes nos PME, PMI ou TPE ne vont pas vers cette transformation digitale, c'est sans doute même létal pour elles. C'est ce que, en son temps, CHR Avenue avait fait, puisqu'elle était le fruit de la transformation d'une boîte traditionnelle à Nantes qui vend, et qui existe toujours d'ailleurs, qui vend et installe du matériel de cuisine dans les restaurants nantais. Et fort du constat, alors pour vraiment témoigner de comment s'est construite l'équipe digitale de CHR Avenue, on est maintenant 6 personnes. Dans ces 6 personnes, toutes et tous ont finalement été, à un moment ou à un autre, un stagiaire Format West de chef de projet e-commerce. Ces temps-ci, nous avons 3 alternants, Vanina, Martin et Tom, qui sont encore aujourd'hui dans leur parcours, puisque cette formation, Jean-Luc vous l'a expliqué, fait un apport théorique pendant 3 mois et puis sont placés à peu près 6 mois après dans les entreprises, ou sont dans l'entreprise pendant 6 mois. J'adore ce tempo-là. Je trouve ça brillant de l'avoir installé comme cela, puisque en entreprise,
vous arrivez déjà avec la théorie dans les méninges. On n'a plus que, entre guillemets, à vous accompagner dans la mise en pratique et dans le fait de faire fructifier pour vous-même et pour votre entreprise l'apport théorique au service de notre visibilité. Allez, dans chef de projet e-commerce, il y a aussi e-commerce. Je sais que ça fait sourire toujours Jean-Luc. Nous sommes chez CHR Avenue toujours tendus vers l'idée de vendre. On est des commerciaux avant tout, on est des vendeurs. L'approche qu'a cette formation, non seulement de la visibilité numérique et de tout ce qui a trait au numérique dans le e-commerce, est intéressante, aussi parce qu'il existe des modules qui sont plus typés vente, notamment dans la recherche de retour sur investissement, ROI. Voilà, donc je pense que vous avez compris, je suis fan de la formation CPEC et je continuerai non seulement à promouvoir cette formation, à participer au jury, mais également à accueillir des stagiaires chez nous, enfin des stagiaires ou des alternants ou des apprenants, puisque ce ne sont plus des stages. Néanmoins, les capacités de rester après cette année chez nous sont quasi nulles, puisqu'on n'a pas d'ouverture de poste de prévu, sinon que d'accueillir une personne possiblement chez nous à partir du mois de septembre. Ben, merci Yvan. Okay. En synthèse, vous avez compris, cette formation, je la trouve très théorique et pratico-pratique au service de la transformation numérique des boîtes, et ce parcours-là est quasi unique dans ce que j'ai pu trouver dans mon entourage, donc, enfin dans mon environnement. Donc, d'où. Je pense qu'il l'est, effectivement. Ensuite, effectivement, ce que tu as bien relevé aussi, c'est ce qui nous singularise. Encore une autre chose qui nous singularise, c'est le format de l'alternance. Effectivement, on a choisi pour ce qu'on expliquait tout à l'heure, pour aussi la mixité des publics, de garder les 3 mois de départ comme étant le cursus fort, avec déjà un peu d'alternance, mais quand même, grosso modo, vous êtes beaucoup en formation pendant les 3 premiers mois. Oui, avec quelques jours dans l'entreprise quand même aussi, ouais. Qui sont nécessaires quand même pour prendre pied avec les équipes, avec votre dirigeant ou votre tuteur ou tutrice. C'est nécessaire pour commencer à s'imprégner de la culture de l'entreprise, évidemment, et des attendus pour le compte. Ok, peut-être. Okay. Je ne sais pas, Stéphane, dans quel ordre on voit les choses. Peut-être qu'on avait prévu de parler avec. Ah oui, forcément, avec Vanina. On avait prévu de faire parler Vanina, c'est ça. Il a suivi le déroulé, je suis bête. Ok, donc Vanina, qui est donc une alternante actuelle chez CHR Avenue. Bonjour Vanina. Bonjour. Eh bien, on t'écoute, Vanina. Peut-être tu as 2-3 choses à nous dire sur ce que tu as vécu ou ce que tu es en train de vivre, parce que c'est pas fini, en fait. Ouais, alors du coup, je vais peut-être te présenter un petit peu mon parcours que j'ai fait avant de faire Format West. Donc, moi, j'ai fait un bac technologique, donc STG à l'époque, STMG, et après, maintenant, je sais plus trop ce que c'est. J'ai fait une prépa et après, j'ai fait une école de commerce. Et du coup, j'ai fait un master en marketing, design et digital avec spécialisation e-commerce. Et en fait, je me retrouvais un peu bloquée parce que j'ai pu faire que 6 mois de stage, donc j'avais que 6 mois d'expérience professionnelle. Et quand j'ai voulu faire mon master 2 en alternance, c'était impossible de trouver une école. Donc du coup, j'ai quand même fait mon master 2, mais du coup, uniquement en cours. Et j'ai intégré la formation en septembre et ça s'est fait plutôt rapidement puisque donc le vendredi, j'ai eu un entretien avec Yvan et le lundi, j'ai intégré la formation. Il y a une chose que tu soulèves et que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure. Je dis, on a plus de 1000 personnes qui sont passées par le cursus là maintenant. Et sur ces 1000 personnes, allez, on va dire qu'il y en a plus de la moitié qui étaient, comme toi, Vanina, bac+5 en entrant dans le cursus. Ce qui montre bien, finalement, ce qu'on essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que les gens viennent chercher cette dimension opérationnelle qu'ils n'ont pas su trouver autant, ou en tous les cas, ou identiquement, dans leur master, qui par ailleurs ont sûrement plein d'intérêts. C'est pas la question, mais je veux dire, cette dimension-là, c'est bien ce qui caractérise la formation. C'est bien ce que tous ces bac+5 sont venus chercher. Vas-y, Vanina. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'avais besoin de compétences techniques et de pratiquer tout le théorique que j'avais vu en école de commerce. Et du coup, la formation m'a aussi apporté
des connaissances que j'avais pas du tout eues en école de commerce. Et autrement, ça m'a permis d'approfondir d'autres connaissances, voilà. Et du coup, bah, je pense que je mets, tout ça bien en pratique, chez CHR Avenue. Ils vont Tu avoir penses? l'air contents de mon travail, donc De toute façon, Alors, écoutez, pour témoigner, là, pour le compte, on vient de faire un point la semaine dernière, d'ailleurs, avec Vanilla, donc c'est OK. tout frais. Et je suis, enfin, nous sommes, il n'y a pas que moi, d'ailleurs, il y a l'ensemble de l'équipe, et Vanilla est très collaborative avec Sarah, notre responsable digital, enfin, responsable d'équipe. Et on vient de confier à Vanina en totale autonomie, avec notre soutien évidemment, le fait de conduire la remise en ligne de l'un de nos sites web, boulevardespros.com, puisque celui-ci a été est parti en fumée dans l'incendie de chez OVH. Un gros chantier dans lequel Vanina a beaucoup œuvré, et son travail est suffisamment précis et ciselé pour du coup, se voir confier la finalité complète du projet, et notamment de mise en ligne. Et pour l'instant, c'est successful, puisque le site est de nouveau en ligne depuis 48 heures. Et il y a encore quelques imperfections à corriger, et on y va âprement, difficilement, mais toujours avec la banane. Je suis ravi du travail que Vanilla fournit chez nous. Très sincèrement, j'ai pas besoin d'être pris en otage en public pour le dire. Je le dis bien volontiers. Et je vais Vanilla, être foncé à la sortie. qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans le cursus? Juste un ou deux points de détail qui pourraient être Bah, quand on découvre les outils, on les découvre vraiment en profondeur. On peut les utiliser, par exemple PrestaShop. On peut nous-mêmes créer un site. Enfin, vous nous mettez tous les outils à disposition pour qu'on puisse nous-mêmes créer le site. On le fait en même temps que le prof. Donc, c'est vraiment, enfin, comment dire, on apprend vraiment en direct, quoi. C'est pas genre juste on regarde un écran et on pratique pas. Là, on pratique vraiment en direct. Et je trouve ça vraiment bien. Et après, on peut réutiliser ça plus tard. Enfin, je trouve que c'est plus facile d'apprendre de cette manière-là que juste d'avoir du théorique sur papier. Et comme vous le disiez, c'est pas juste des exemples, c'est vraiment, on peut les appliquer à notre entreprise et c'est vraiment des problèmes de notre entreprise qu'on peut étudier. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et enfin, on a vraiment des compétences techniques et ça, c'est bien, quoi. Si je peux me permettre d'intervenir, je peux? Ouais. Vas-y, vas-y. Il incombe d'ailleurs tant à l'apprenant qu'au tuteur ou au dirigeant de la boîte de faire une confiance absolue dans son collaborateur ou sa collaboratrice de chez CPEC pour justement mettre ces outils en pratique dans l'entreprise, les transposer dans l'usage ou dans les usages ou dans les besoins d'entreprise. Si on lâche pas prise à confier, y compris des mots de passe un peu importants, pour gérer par exemple du budget ou pour gérer des noms de domaine ou ce genre de choses, ce sera pas couronné de succès. Donc, je ne sais pas si dans l'audience il y a aussi des entreprises, mais c'est un facteur clé de succès de faire ce travail de lâcher prise et de confiance. Ça n'empêche pas le contrôle, mais de confiance. Ça permettra d'ailleurs à nos apprenants alors de non seulement avoir commencé à apprendre certains outils ou certains euh, logiciels, mais également de chercher à les approfondir, puisque la formation parcourt beaucoup d'outils, parfois sans avoir complètement le temps d'aller complètement au fond de tel ou tel ou tel outil, mais tant mieux, puisqu'il y a un travail personnel à fournir. Jusque-là, on n'a rien sans rien, donc on n'a pas d'accroissement de compétences sans travail. Et le travail individuel dans l'entreprise ou un petit peu aussi certainement le soir est requis pour mettre à profit cette appropriation de tous ces outils et ces méthodes, puisqu'il n'y a pas que des outils, mais bien un apport méthodologique de CPEC. Voilà, qu'il faut favoriser par ce que je viens de dire. Sur l'expérience avec tes camarades, Vanina, est-ce que le fait d'avoir aussi croisé d'autres activités finalement à travers les cas qui étaient ceux de tes camarades, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus?
Bah, du coup, ça permet de réfléchir un peu en dehors de la boîte, on va dire, parce que parfois, moi j'ai remarqué que la solution ne s'applique pas forcément pareil aux différents types d'entreprises. Donc, du coup, il faut un peu sortir des sentiers battus et trouver d'autres solutions pour l'entreprise en question. Donc, c'est intéressant de travailler avec les autres parce que du coup, ça nous apporte une ouverture. Et c'est bien aussi de découvrir d'autres secteurs d'activité. Ok, bien. Ben, merci à vous deux. Je pense que j'ai cru voir Ariane arriver, j'ai cru voir passer ça. Et l'idée, c'est de témoigner un petit peu de ton activité et puis de l'expérience commune finalement à travers la formation chef de projet e-commerce. Donc, on n'a rien préparé, hein, c'était comme avec Yvan, tout est en live et en impro complète, hein, c'est simplement du témoignage pur et dur. Donc, dis-nous ce que tu as envie de nous dire sur cette expérience commune finalement. Alors nous, c'est donc Ariane Persson. J'ai l'entreprise Yophilisé & Co, qui est une entreprise qui existe depuis 11 ans maintenant. L'activité e-commerce est le principal activité chez nous qui génère 70% de notre chiffre d'affaires, 70-75, soit à peu près 3 millions de chiffre d'affaires. Nous sommes à notre 3e version de site. Donc, on vient de basculer sur un tout nouveau site là, il y a une semaine. Et donc, on a eu l'occasion de travailler déjà avec Format West il y a 3-4 ans. On avait accueilli un stagiaire, Élise, qui était venue chez nous, mais c'était sous un autre format, c'était pas de l'alternance, c'était un stage un peu plus long. Et on avait déjà été ravis du coup de ce stage et on a décidé de la garder par la suite. Donc, elle reste chez nous encore aujourd'hui. Et puis, depuis la rentrée, depuis l'été dernier, nous avons la chance d'avoir Corentin qui est parmi nous et qui fait donc cette formation sous format alternance. Au début, il était plutôt présent à l'école et assez vite, il est venu intégrer l'entreprise. Et c'est vrai qu'on l'a vite considéré comme un collaborateur à part entière. Il y a 3 personnes qui travaillent sur le web, donc il a intégré cette équipe-là plein pot et il a vite fait sa place. Ce qui était excellent, c'est qu'il a vite fait sa petite place parmi nous. Enfin, c'est une grande place qu'il occupe. Il a vite eu aussi des affinités avec certains thèmes, comme par exemple le référencement naturel, la rédaction, etc. On a vite senti sur quoi il est à l'aise et sur quoi il a envie d'approfondir. Et étant donné que c'était quelqu'un de très curieux aussi, il a appris beaucoup de choses en formation, mais aussi de son côté, il cherchait de l'info. C'est quelqu'un qui est vraiment hyper opérationnel chez nous, quoi. C'est vraiment un collaborateur à part entière, alors qu'il n'a pas encore fini sa formation. Donc, on est hyper content de sa présence chez nous. On se développe dans l'e-commerce. C'est une chance d'avoir quelqu'un pendant 10 mois à un coût qui est quasi nul. Donc, on le forme. Il se fait former par vous. Il comprend l'activité, il s'intègre dans l'entreprise, il s'intègre dans l'équipe, il comprend les enjeux. Qu'est-ce que tu as envie de faire à la fin? Tu le gardes. Donc, nous, Corentin, quand il termine fin mai, on le garde. On l'a proposé de rester en CDI. Et donc, il est ravi de rester. Et voilà, on s'est vraiment très bien trouvé. Très belle expérience. Et je suis arrivée un peu en cours de route, mais j'entendais Yvan, je crois, qui disait qu'effectivement, il faut faire confiance et puis il faut donner un peu les clés. Et ça, on l'a très vite fait, effectivement. Et c'est vraiment important d'être à l'écoute de la personne aussi, parce que chacun a son caractère et chacun a ses affinités en fonction des thèmes. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup à l'écoute, mais on a très vite aussi donné les clés pour pouvoir avoir accès et jouer et tester et apprendre tout en étant chez nous et tout en étant encadré, évidemment. Il travaille en binôme avec un de nos collaborateurs, Sébastien, là, qui est le chef de projet aujourd'hui de la partie e-commerce. Et il travaille main dans la main. Enfin, voilà, ça fait une super belle équipe. Donc, très belle expérience, en tout cas pour moi. Eh bien, Sylvie nous a rejoint.
Tu mets ton micro. Voilà. Absolument. Bonjour. Merci Jean-Luc. Donc, Bonjour. Bonjour. Sylvie est encore un cas particulier, finalement. On n'a toujours que des cas particuliers. Puisque Sylvie a suivi elle-même l'information de l'intérieur et ensuite a embauché une apprentie, Carmen, qui est toujours avec vous, je crois. Absolument. Donc, voilà. Donc, Sylvie peut, en tant que participante à la formation, mais aussi en tant qu'accueillante. Et puis, au-delà de ça, tu vas bien sûr nous parler de ton entreprise, évidemment. Et tu vas même peut-être commencer par ça. Ok, avec plaisir. Merci déjà Jean-Luc pour l'invitation. C'est toujours un plaisir, 3 ans après, de replonger dans l'univers Format West, que j'ai rencontré il y a 3 ans. J'étais à ce moment-là dans un repositionnement professionnel et j'avais un passé de commercial dans des grands groupes et puis dans des entreprises plus petites. Et je souhaitais absolument ajouter à mes compétences en fait la partie digitale, puisque je voulais bosser avec des startups et que j'étais convaincue que pour travailler avec des startups, il fallait axer à la fois sur le commercial classique et le commercial numérique. Voilà. Donc j'ai trouvé la formation de Format West et j'ai eu la chance d'être acceptée en dernière sélectionnée sur une équipe de 12, en ayant fait, c'est un grand souvenir, le forcing en appelant le vendredi de la journée de sélection, parce que je savais que ça se passait à ce moment-là, et on m'a dit mais il me reste une place et vous êtes 2. Et j'ai dit mais prenez-moi, je vous appelle, prenez-moi. Et ça a marché, je suis vraiment ravie. Donc j'ai appris énormément de choses. La formation était dense. Elle m'a permis de rencontrer à la fois des professionnels de leur secteur d'activité et également au sein de la formation finalement des collègues avec lesquels je maintiens aujourd'hui des liens, puisque nous avons formé pendant cette période d'apprentissage une vraie équipe. C'est vrai que Jean-Luc nous avait dit, vous verrez à la fin, vous formerez un peu comme une agence digitale avec l'ensemble des talents qui composent finalement l'équipe, et ça s'est avéré tout à fait vrai. Donc en fait, en même temps que la formation Format West, on cherche une entreprise d'accueil. Et moi, j'avais finalement commencé des tentatives d'approche avec la société Steerwell, pour laquelle je travaille encore aujourd'hui. Ils cherchaient un commercial et puis justement au dernier moment, ils m'ont dit on te prendrait bien, mais on ne connaît pas encore le cycle de vente, c'est un peu trop risqué. Et du coup, je leur ai dit écoutez, on commence à ce moment-là, on fait un stage ensemble. Et j'aurais proposé finalement de faire le stage chez Format West. Ça a fonctionné. Et du coup, je travaille pour cette start-up qui est dans le domaine de l'industrie, plus précisément dans le domaine du soudage et encore plus précisément dans le domaine du soudage aluminium. Donc voilà, cette entreprise a été créée il y a 3 ans et elle révolutionne un marché de niche, donc ce soudage aluminium. Auparavant, on avait besoin de très grandes machines pour mettre en œuvre la typologie de soudage que nous vendons, et maintenant, en fait, il suffit de cette petite tête qui s'adapte sur un centre d'usinage et qui permet du coup d'avoir une machine hybride qui fait de l'usinage, donc de la découpe et du soudage. Voilà, donc ça c'était pour la partie présentation. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que du coup, j'ai mis en œuvre directement ce que j'apprenais chez Format West, chez Steerwell, et je peux vous donner les résultats 3 ans après. 3 ans après, au final, on a une entreprise qui reçoit des demandes de par les démarches d'inbound marketing que nous avons mis en place du monde entier. On est à peu près à un rythme entre 3 et 5 demandes aujourd'hui qualifiées qui arrivent via le site Internet. Donc, on a réussi à faire en sorte que le site Internet devienne notre commercial, qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans contrainte de fuseau horaire ni quoi que ce soit. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous ont détaillé les matières, le programme, donc je ne vais pas avancer là-dessus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que du coup, l'entreprise ayant grossi, nous avons du coup été amenés à étoffer les équipes, et puis nous avons du coup recruté Carmen, que nous avons envoyée pour parfaire sa formation chez Format West. Donc la formation était toujours de qualité, et aujourd'hui nous avons embauché Carmen qui travaille avec nous, et ça se passe très bien. Alors, dernier point également, donc
comme au niveau du démarrage, comme je vous disais, chez Steerwell, ça s'est fait un petit peu en douceur. Donc, au départ, c'était un stage. Ensuite, j'étais là sur 2 jours par semaine, puis 3 jours par semaine. Dans le même temps, finalement, s'est présentée une opportunité que je n'ai pas cherchée, mais qui est arrivée, finalement de créer ma micro-entreprise parce que j'avais une demande de création de site web. Alors, la création de site web, ça ne faisait pas partie du programme de Format West, mais finalement, dans la formation, on apprend aussi à se lancer et surtout à trouver ce dont on a besoin et ne jamais hésiter et toujours avoir le réflexe d'aller creuser, d'aller chercher, d'aller se former et d'accéder finalement à l'info dont on a besoin. Et c'est la raison pour laquelle, avec une de mes collègues de formation, nous avons donc travaillé ensemble et nous répondons aussi aujourd'hui modestement, mais efficacement, à un certain nombre de demandes d'entreprises du secteur industriel qui ont besoin de marketing digital. Donc, du coup, on a travaillé comme ça pour Suni, qui est une plateforme technologique donc industrielle en Bretagne, pour du coup la société Roti et Fils qui fait des machines-outils. Là, c'était un site en plusieurs langues. Donc, on a été sur français, espagnol, anglais et bientôt le russe. Et puis, d'autres aussi dans le domaine musical, donc les pianos Schoenberg dont on vient de mettre en ligne le site et puis Shirley Marie qui est un professeur de chant. Donc, du coup, mon retour d'expérience sur Format West, c'est que si on y va avec des projets, de l'envie et de la motivation, on ne peut pas être déçu. Voilà. On a vraiment accès à beaucoup de choses et on apprend à se débrouiller, à avoir un peu la carte et la boussole pour s'orienter dans le monde du digital. On ne devient pas des spécialistes en 3 mois. Par contre, on est capable de discuter avec des spécialistes, on est capable de s'orienter, de comprendre, d'organiser et puis surtout, l'expression favorite et bien trouvée de Jean-Luc, allumer la lumière du digital c'est au sein des PME pour les aider à franchir le cap. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont un peu perdues et qui ont besoin alors on peut dire de talent, oui, parce que je pense qu'à force de travail, on devient vraiment talentueux pour les aider et puis se faire une place sur le marché, sur le web. Mais je suis ouverte, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me les adresser sur LinkedIn et ce sera avec plaisir sur un témoignage plus étouffé, sans problème. Merci à toi, Sylvie. Au revoir. Moi, j'avais une question, du coup, c'est une question que je me posais par rapport à ce métier. Le peur qu'il y a moins d'interaction humaine. Et, quand je vous entends, en fait, ça, pas du tout. En fait, j'ai l'impression que vraiment, il y a un vrai travail collaboratif. Il y a quand même beaucoup de relationnel dans ce métier également. Si oui, bien sûr. D'ailleurs, depuis qu'on est basculé d'animateur e-commerce à chef de projet e-commerce, on y a rajouté quelques modules supplémentaires, comme le management d'équipe, par exemple, la gestion de projet aussi de façon plus renforcée. Et pour quelques-uns parmi vous, ce sera peut-être superfétatoire si vous êtes déjà dedans et que vous faites que ça, comme Quentin par exemple. Mais finalement, voilà, oui, cette dimension-là est intégrée supplémentairement. On reste axé sur la découverte et la mise en œuvre pratique des leviers web marketing qui reste notre dorsale véritablement. Mais évidemment qu'autour, pour mettre en œuvre tout ça, il faut travailler en équipe et donc le management d'équipe fait partie des enseignements reçus également. Oui, tout à fait. Ouais, je crois que les meilleures personnes pour témoigner de ça, c'est sans doute à nouveau Vanina, par exemple, si vous voulez prendre la parole, les choses sont vraiment différentes quand on est en agence web, mais ça, vous connaissez, mais en entreprise, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, mais Ariane pourra témoigner aussi. Nos numériques people ne sont pas prostrés derrière un écran. Ils ont la nécessité d'échanger entre eux, puisqu'en plus, les domaines d'activité peuvent être différents, les domaines d'intervention, SEO ou SIA ou animation commerciale, gestion de projet. Et ça force et ça requiert d'échanger. Notre équipe numérique, pour témoigner de ça, elle est aussi, j'aime bien cet adverbe, absolument
au service des autres équipes de l'entreprise. Le numérique n'est pas une fin en soi pour le compte, c'est une équipe soutien. Elle est au soutien dans des boîtes de e-commerce, si vraiment le commerce est très présent. Elle est au soutien du business, donc des commerciaux, des clients, de la logistique, enfin voilà, de toutes les autres activités opérationnelles de l'entreprise. Je vois plus finalement l'activité numérique d'une boîte comme étant vraiment un process soutien et je le redis, pas une équipe en tant que telle ou pas une activité primaire en tant que telle. Alors tant pis pour l'ego, hein, mais je sais pas, Vanina, vous avez quelques remarques forcément là-dessus. Bah, moi, je trouve qu'on collabore quand même beaucoup, surtout quand on fait des projets en commun et même avec d'autres gens de l'équipe qui font pas partie de l'équipe digitale, j'ai des échanges. Donc oui, on n'est pas dans notre coin tout seul derrière notre écran et par moment, oui, parce que on n'a pas le choix, autrement on peut pas bien travailler. avancer sur nos tâches, mais autrement non, la plupart du temps, moi tous les jours je parle avec quelqu'un au moins, donc voilà, on n'est pas tout seul derrière son écran. Ouais, moi je veux bien aussi témoigner là-dessus. Donc on est 10 dans l'entreprise et donc ils sont 3-4 à travailler sur la partie web. Et ils sont physiquement assez central installés dans l'entreprise, là, dans nos nouveaux locaux. Et moi, j'ai besoin de m'isoler parce que tellement ils discutent, ils échangent énormément. Mais ça échange vraiment beaucoup et pas que entre eux. C'est-à-dire qu'on a aussi la commerciale, celle qui s'occupe des relations clients directes, hein, qui est très proche d'eux et qui échange beaucoup avec eux. Tiens, il y a un client qui m'a informé que ça, c'est pas clair sur le site, etc. Enfin, donc il y a beaucoup de feedback de la part des commerciaux, y compris la comptable aussi. On fait des réunions des fois sur l'amélioration du site. Bon, on intègre déjà tout le monde, hein, la comptable, la préparatrice de commandes, celle qui accueille un magasin, parce que chacun a sa vision et chacun voit aussi sur le site de sa fenêtre, quoi. Donc nous, ça échange à fond et ça rigole bien. C'est important, ça. Effectivement, nous, on essaye d'impulser ça aussi, et je pense que vous pouvez tous témoigner, ceux qui l'ont vécu, mais c'est ne pas se prendre au sérieux pour faire du boulot sérieusement, c'est un peu notre idée fixe aussi, une supplémentaire. Et si on rigole pas un peu de temps en temps pour décongestionner tout ça, parce que c'est quand même dense, encore une fois, hein, ce qu'on vous apporte. Donc très vite, ça peut devenir indigeste. Et au final, voilà, il faut savoir prendre les choses de façon positive tout le temps et regarder surtout les choses avec le sourire. Et pour nous, c'est important, quand on disait tout à l'heure qu'on allait aussi recruter des gens sur leurs soft skills finalement, hein, parce que les entreprises attendent peut-être des profils qui soient naturellement positifs dans la façon de porter les choses, mais au-delà de ça, nous, dans la vie du groupe, c'est quand même très important qu'on puisse émulsionner tout ça, en tout cas faire en sorte que ça avance, parce qu'il y a une dynamique d'équipe et de groupe qui s'installe, quoi. Donc évidemment, après, vous l'avez vous-même managé, Yvan et Ariane, au sein de vos équipes, mais c'est peut-être vous qui nous inspirez, en fait. On sait bien que ceux qui marchent le mieux, c'est quand même quand il y a cette dynamique positive-là. On peut passer à Camille, oui. Ok, écoutez, très bien. Écoutez, du coup, moi, dans cette visio, j'ai un peu une double casquette parce que je suis effectivement un ancien de la formation chef de projet e-commerce et en plus, du coup, maintenant, aujourd'hui, je fais partie de Forma West et je m'occupe de la coordination pédagogique à Lyon et dans le Pays de Gex. Pour vous en dire un peu plus sur mon parcours, c'est relativement classique au final, hein. J'ai fait prépa, école de commerce, voilà, pour un parcours, on va dire, d'études. Et ensuite, je suis rentré assez vite dans des gros groupes pour prendre en charge des problématiques digitales, donc typiquement chez Renault, pour le déploiement de sites de CRM et de relations clients. J'ai un peu quitté justement ce monde du digital, on va dire du web marketing, pour vendre mon âme au diable en faisant de la gestion de projet en banque assurance. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. J'appréciais plutôt et du coup, enfin au début du moins,
mais plus je m'éloignais, on va dire, de l'aspect web marketing et plus je commençais à m'ennuyer. Tant et si bien que j'ai décidé d'arrêter, en fait, pour revenir à mes premiers amours qui étaient le web marketing. Quand j'ai dû faire ça, je me suis dit qu'il fallait que je me remette à niveau. Donc, j'ai suivi la formation chef de projet e-commerce qui avait lieu à Nantes à l'époque. Donc, ça remonte, hein, je crois que ça fait 7 ans, peut-être 6-7 ans maintenant. Ce qui m'a permis de créer du coup une agence web avec une autre personne et du coup de me relancer dans le domaine. Domaine dans lequel je suis encore aujourd'hui parce que en plus d'avoir la casquette de coordinateur pédagogique, eh bien, j'ai également une agence de visibilité, une agence de développement. Donc voilà. Donc du coup, c'est plutôt intéressant parce que pour moi, d'une part, je peux aider mes clients à développer leur site web avec l'agence de dev. Je peux les aider à avoir justement acquérir à mener des campagnes d'acquisition de leads avec mon agence d'acquisition. Et puis surtout, je peux leur fournir et les former en interne et leur fournir des personnes qui sont totalement opérationnelles grâce aux formations en fait, de chef de projet e-commerce. Donc, voilà, donc du coup, ça remplit bien le spectre côté entreprise et du coup, côté étudiant, eh bien, ça me donne une dimension un peu différente parce que, en plus de pouvoir les aider vraiment pour les questions un peu pédagogiques et autres, j'ai aussi une connaissance plus technico-pratique qui peut me permettre quelquefois de les aider dans des situations qu'ils pourraient rencontrer au sein de leur entreprise. Donc voilà un peu dans les grandes lignes pour mon parcours. Et oui, chose quand même probablement la plus importante, je suis un jeune papa d'une petite fille de 6 mois. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. J'ai des entreprises sous le coude qui sont très intéressantes. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me poser des questions. Ok, on va pouvoir libérer Yvan et Ariane si vous avez peut-être d'autres choses à faire les uns les autres, si vous n'avez plus de questions à leur poser. J'étais justement en train d'écrire cela. Donc, je vous ai mis mon profil LinkedIn dans le chat et je vous souhaite une belle journée à tous. Merci à toi Yvan, merci Ariane aussi. Au revoir, merci. Merci, à bientôt. Très bonne journée à vous deux. Et puis je crois que Damien devrait. Ça y est, Damien est là dans la salle d'attente, je l'admets. Voilà. Donc, bonjour Damien. Voilà, nous étions juste raccord finalement. On a eu toute une série de témoignages d'entreprises qui ont collaboré avec Chef de projet e-commerce. Et on arrivait sur plutôt les témoignages d'anciens comme Camille qui vient de témoigner et toi Damien qui est à la fois les deux, comme on a eu aussi Sylvie qui était finalement une ancienne qui a aussi recruté et finalement toi c'est ce que tu as fait aussi. Et donc écoute, je veux bien que tu nous parles ouvertement, sans préparation, sans prisme d'aucune manière, de ce que tu as vécu avec chef de projet e-commerce et puis de ce que tu vis encore avec Génie Cadeau, puisque c'est que tu peux présenter bien sûr à l'occasion et en même temps. À toi. Oui, du coup, donc moi, je m'appelle Damien. J'ai fait la formation, c'était octobre 2019, format court, diplômé février 2020. Donc chef de projet e-commerce. Juste avant le confinement. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, tu m'y autorises, je t'interromps 2 secondes. Cette formation a aussi, c'est poursuivi pendant le confinement. En ce moment même, elle est encore basculée en mode téléprésentiel du fait de ce mois-ci. Donc, si ça arrive et quand ça arrive, on sait aussi faire ça finalement. Hein. La question de l'adaptation au mode téléprésentiel, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais c'est des choses qu'on a su adapter. Excuse-moi Damien, vas-y, je ne te coupe plus la parole. Non, pas de souci. Du coup, oui, effectivement, quand on est arrivé sur le marché de l'emploi, donc en mars, est arrivé le confinement, la situation un peu de Covid, etc. Moi, mon parcours, c'est que du coup, d'ailleurs, avec la promotion à l'époque, on s'était un peu lancé dans un projet collectif pour se soutenir et puis pas rester inactif. Pas mal de petits projets qui ont émergé à droite à gauche, c'était vraiment, vraiment sympa.
Moi, j'ai créé un site qui s'appelle Covinfo sur en fait, la data autour du coronavirus, qui a bien marché, forcément, qui a eu pas mal d'écho dans les médias, notamment. Et puis, en fait, ça m'a ouvert des portes, le fait d'être actif, de faire des choses, etc. Ça m'a permis d'être un peu repéré, entre guillemets, d'avoir un peu aussi de mâche. Et puis, j'ai été recruté par l'entreprise Genicado, qui est en août, en CDI, en tant que chef de projet chargé web marketing. Donc, parce que Genicado, c'est une entreprise qui fait de l'objet promotionnel, de l'objet pub, de la personnalisation d'objets, de la personnalisation de textiles. Donc voilà, donc un projet super intéressant, une entreprise jeune qui travaille avec des festivals beaucoup de rock, quelque chose qui me parle bien. Donc voilà, donc j'ai intégré une équipe jeune, une équipe aussi en création, puisque le site est en création. Il a 1 an. Donc avec tout à faire, le référencement, l'optimisation du site, enfin beaucoup de choses à faire, un chantier vraiment de A à Z. Le petit clin d'œil, c'est que j'avais repris le flambeau d'un ancien élève de PharmaWest. Donc aussi le réseau PharmaWest qui a marché à son plein, parce que du coup, quand je suis arrivé en entretien, c'était forcément un élément hyper positif pour moi et crédibilisant. Donc voilà. Et puis moi, je m'épanouis énormément dans mon travail. Je suis un peu un couteau suisse parce que du coup, je suis vraiment, on touche vraiment à tout, autant sur le plan technique, que le plan production de contenu, que le plan gestion des réseaux sociaux, que du marketing pur finalement. Équipe en création, je suis arrivé, j'étais seul, maintenant on est 8 avec les alternants. Et donc, j'ai pris sous mon aile un alternant, enfin, pas sous mon aile à moi, mais j'ai convaincu l'entreprise de prendre un alternant PharmaWest avec nous, donc Théo, qui est de la formation de Vannes, et puis ça se passe super bien. Voilà, et effectivement, comme tu disais, Jean-Luc, moi, je fais vraiment la promotion de cette formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est complètement dans l'air du temps. Elle répond totalement aux besoins des entreprises actuellement. Alors encore plus avec la situation Covid, en fait, qui a fait que toutes les entreprises ont voulu se déployer sur le net, et en même temps pas que finalement. Parce que depuis que je suis en activité, je me rends compte qu'il y a énormément de boîtes qui ont besoin de générer plus d'activité sur leur site. Donc voilà, si je peux faire un petit résumé, sachant que pour dire s'il y a des candidats ou des futurs élèves dans la discussion, je ne sais pas trop, mais tout ça pour dire aussi que moi j'ai un profil très atypique puisqu'en fait je suis un ancien infirmier. Pour dire aussi, bon, j'avais quand même une petite expérience parce que je suis un passionné de sport, donc j'avais fait un site sur le sport avec des amis. Et donc, je crée déjà beaucoup de contenu. J'avais déjà pas mal de rédaction web derrière moi, pas mal de petites choses comme ça, de gestion de réseaux sociaux aussi. Donc, j'étais pas non plus les poches vides, mais je suis quand même un profil de soignant à la base. Aussi, il faut dire les choses. Quand je suis entré en formation, j'avais 35 ans. Donc, pas tout jeune non plus. Pas forcément dans les cases actuelles du moins de 25 ans classique. Donc voilà, et au final, à 36 ans, j'ai une entreprise qui m'a fait confiance sur mon diplôme de PharmaWest. Donc moi, j'encourage tous les gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, à se lancer dans cette voie parce qu'on a énormément de besoins. Et ce que je constate aussi, c'est que Jean-Luc a dû en parler, c'est que avant, on était des couteaux suisses, il y avait les webmarketeurs, les webmasters faisaient un peu tout. Aujourd'hui, on va sur de l'hyper-spécialisation. Et en fait, cette formation, c'est bien aussi dans le sens où elle permet, au-delà de cette notion de chef de projet, elle permet d'aborder tous les points, de voir où est-ce qu'on a des appétences, où est-ce qu'on a des accointances, et derrière aller se spécialiser, ce que d'ailleurs moi, je conseillerais aujourd'hui. Parce qu'on va sur une société, sur l'évolution des entreprises, c'est ça, hein, ils veulent des gens extrêmement spécialisés. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir rentrer dans une entreprise à taille humaine qui vous permet de toucher à tout, de voir où est-ce que vous êtes le plus à l'aise,
Ou est-ce que vous êtes le meilleur aussi? Parce que des fois, on ne peut pas être bon partout, c'est comme ça. Et puis, c'est aussi ce que je conseille, c'est que ce soit une première étape pour aller derrière sur des métiers peut-être plus aussi qualifiés, plus spécialisés. Et puis, il ne faut pas se voiler la face, les revenus aussi vont avec ce genre de poste. Donc, c'est aussi l'attrait. Voilà ce que je peux dire de mon petit parcours. Oui, merci Damien. Ouais, c'est intéressant ce parcours. Tu pourrais peut-être aussi parler de l'entreprise dans laquelle tu étais en stage, finalement, pendant la formation. Oui, en fait. Et du travail que tu avais fait pour eux spécifiquement, parce que tu avais une mission qui était un peu ciblée, quoi. Oui, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est chef de projet. Donc, chef de projet, ça veut dire faut bien faire un projet. Il faut bien commencer par un projet et mener déjà un projet à son terme, c'est déjà pas toujours facile. Donc, moi, j'ai fait mon stage chez Shopopop, qui est à la base une entreprise, c'est une start-up nantaise qui fait de la livraison collaborative, donc qui est plutôt placée sur le mobile en plus, acquisition d'utilisateurs mobiles pour faire des livraisons collaboratives. Et du coup, moi, c'est un hasard extraordinaire, c'est que j'ai mis en place comme projet la mise en place d'un service de chat sur leur site web. Donc, en fait, pour optimiser leur service client, j'ai mis en place le chat et j'ai mis en place un chatbot pour permettre de trier un peu les internautes entre un curieux qui vient se renseigner sur le concept, un magasin qui a un problème avec un livreur, etc. Du coup, voilà, l'idée, c'est de se projeter comme chef de projet, c'est de se projeter dans un projet déjà pour commencer, voire deux, de les mener à bien, de savoir pourquoi est-ce qu'on les fait, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, donner du sens à ce qu'on fait aussi, ça c'est vachement intéressant. Merci Damien pour tout ça. Je vais juste faire le petit lien, je fais juste le petit lien vite fait avec mon ancien métier. Et en fait, pour dire que c'est tout à fait normal et naturel, infirmier, c'est 3 ans d'études. Vous n'apprenez pas tout. Vous allez 5 semaines en stage en psychiatrie et c'est terminé. Après, vous allez 2 semaines en cardio et c'est terminé. Vous allez 1 semaine en orthopédie et c'est terminé. Vous allez passer 1 semaine aux urgences et c'est terminé. Donc, quand on a son diplôme d'infirmier en poche, malgré les 3 ans d'études, on a vu plein de trucs, mais on est bon en rien, entre guillemets. C'est vraiment l'expérience de terrain, sa sensibilité au public, aux soins, qui fait qu'on va aller en psy ou qu'on va aller en chirurgie, qui n'a rien à voir avec la médecine, qui n'a rien à voir avec le long séjour, qui n'a rien à voir avec la réadaptation, qui n'a rien à voir avec… voilà. Et pourtant, on a tous le même diplôme. Mais on a appris, en 3 ans, on a appris à apprendre. Donc, on a appris à s'adapter, on a appris à être curieux, on a appris à finalement à s'adapter. Et la formation de chef de projet, finalement, c'est la même. Il y a une dizaine de piliers dans la formation, je dirais. Il y a des entreprises qui sont extrêmement axées sur des référencements payants et qui ne pensent que par ça. Il y a des entreprises qui sont d'entreprises qui sont très axées de référencement naturel, d'autres qui sont une approche extrêmement basée sur les réseaux sociaux. Donc finalement, au bout du compte, on ne peut pas être spécialiste en tout, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais ce qui est bien, c'est qu'on va voir tout. Et après, finalement, un peu comme quand on a son diplôme d'infirmier, on choisit d'aller bosser en psy, on choisit d'aller bosser en chir, ça n'a rien à voir. Et en fait, la formation de chef de projet e-commerce et business, c'est exactement la même chose. Par exemple, entre bosser sur du e-commerce et sur du e-business, ça n'a rien à voir. Ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'il faut pas avoir, faut jamais oublier cette dimension-là, parce que certains d'entre vous, vous aurez des appétences plus pour un axe ou pour un autre. J'ai envie de dire, on est un petit peu l'auberge espagnole, hein, si on veut aller par là. C'est-à-dire que oui, où on a cette formation généraliste, et comme disait Damien, on va pouvoir aller se spécialiser sur tel ou tel point assez facilement, et on vous laissera d'ailleurs cette entrée sur la spécialisation. Bien sûr, vous pouvez avoir une entrée qui est plutôt communicationnelle, parce que vous avez une appétence pour, je sais pas, la rédaction, parce que l'écrit, ça vous intéresse, par exemple, ou même pour la vidéo, parce qu'il y en a qui sont aujourd'hui devenus des spécialistes sur ces sujets-là, et qu'aujourd'hui, qu'on peut se faire référencer efficacement avec la vidéo compte beaucoup dans le e-commerce et de plus en plus, et ça comptera de plus en plus. Donc, etc., etc. Vous pouvez donc chacun prendre une orientation. Néanmoins, il y a une trame, un fond de panier commun
qui est ça, c'est cette fibre business qu'il faut absolument avoir si l'on veut que finalement, au bout du bout, on arrive à démontrer que ce que l'on fait, ce n'est pas du vent ou ce n'est pas quelque chose qui est juste, qui nous a traversé, mais qui ne sert à rien. Voilà ce que je voulais vous dire. Dites-moi donc si vous avez des questions, allez-y, ouvrez vos micros. Je suis tout oui. Alors moi, je me posais une petite question justement, bonjour, Bonjour, entre Lise. le format court et le format long, au niveau du taux d'insertion dans l'emploi. Enfin, est-ce qu'il y a peut-être plus de facilité à trouver un boulot? Je ne sais pas si on fait une formation en alternance ou… C'est une histoire de rencontre avec l'entreprise. Ok, merci. Moi, j'ai une question qui revient assez souvent de la part des candidats, qui est la suivante. On me demande assez souvent si, voilà, quand ils cherchent par eux-mêmes des entreprises, comment est-ce que nous, on peut les aider? Et donc, la réponse que je donne sont, alors, d'une part, on a des documents qui peuvent être accompagner votre CV quand vous postulez auprès des entreprises, donc on peut vous transmettre, donc notamment le programme. Plus que de simples documents, je te coupe, mais des argumentaires même, pour expliciter un petit peu toute la démarche, parce qu'évidemment, les entreprises qui ne nous connaissent pas, elles ne peuvent pas inventer toute cette démarche. Donc, comme on pense qu'elle a un peu de valeur ajoutée, on livre un peu l'argumentaire qui peut vous aider à expliciter ça. Donc, tout à fait, donc il y a l'argumentaire. Et en plus de ça, ce que l'on peut faire et ce que je fais, c'est une fois que vous avez passé l'entretien auprès de l'entreprise et que vous avez pu mettre en avant vraiment vos qualités en tant que personne, il n'y a pas de souci pour que nous, on passe un petit coup de fil à l'entreprise pour expliquer plus en détail la formation et du coup insister un petit peu sur les compétences que vous n'avez pas forcément aujourd'hui et que vous aurez demain grâce à cette formation. D'autres questions encore? Bon, écoutez, ok, bien. Si vous n'avez plus de questions, je vous dis à bientôt. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Un très bon week-end. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Bon week-end. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.